de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphant du Christ. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Les textes de ce jour nous mettent devant l'essentiel. Il est dit « Menez votre vie dans le Christ Jésus », restez fermes dans la foi et soyez débordants d'actions de grâce. La gratitude est très importante dans la foi, mes chers amis, ne l'oubliez jamais. C'est là la porte d'entrée de la miséricorde de Dieu pour vous. Saint Paul nous rappelle que nous avons été greffés dans le Christ par le baptême et qu'en lui nous avons tout reçu. C'est clair. Mais il nous avertit aussi, avec une clarté prophétique, prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse. Alors voilà un avertissement qui résonne aujourd'hui avec force. Nous vivons dans un monde où l'homme veut s'auto-engendrer.
se réinventer sans cesse comme s'il pouvait se construire sans racines, sans père et sans mère, et plus, il s'affranchit de toutes les logiques naturelles. Or, l'évangile d'hier nous rappelait les généalogies. Elles sont notre mémoire, notre socle. Et déjà, perdre ce lien, c'est se dévitaliser. Le Christ n'est pas une belle idée parmi d'autres, il est le roc sur lequel on peut se tenir debout. L'évangile de ce jour nous montre donc Jésus qui passe la nuit en prière avant de choisir les 12. Ce détail est bouleversant parce que l'époux prie pour ses apôtres avant de les envoyer. Et lorsqu'il redescend de la montagne, il y a foule, et une force sortait de lui et les guérissait tous. Là, la mission n'est pas une agitation, mais un feu qui descend de la prière. Et sainte Thérèse de Calcutta le disait magnifiquement, « Plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. » Voilà notre défi en ce temps, ne pas être des disciples superficiels qui s'agitent, mais des hommes et des femmes enracinés, habités dans la prière, devenus brasiers ardents pour le monde. On a l'impression que ça part un peu dans tous les sens là, mais fondamentalement, dans ces lectures et cet évangile, il nous est proposé de ne pas s'affranchir, de ne pas venir de nulle part et de faire confiance. Saint Paul nous prévient contre les séductions du monde. Elles nous vident de l'intérieur. Elles nous font ressembler à des coquilles préoccupées par des débats qui ne sauvent personne. Les prescriptions légales dont parle Saint Paul ne sont pas seulement des règles de l'Ancienne Alliance, ce sont aussi toutes les chaînes que nous nous remettons volontairement au poignet, nos dépendances, nos illusions, nos idolâtries modernes. Le Christ les a clouées à la croix. Sommes-nous prêts à les laisser là et à marcher dans la liberté des enfants de Dieu ? Eh bien, c'est cela la vraie sainteté. Ce n'est pas de s'évader du monde, mais y marcher le cœur libre. Et cette liberté, elle attire nos proches, nos enfants, nos amis qui ont besoin de voir des témoins ardents et pas des cœurs tièdes. Vous le savez, quand une personne a le feu, vous avez envie de la suivre. Eh bien là, c'est pareil. Moi, je regarde souvent autour de moi et je vois des gens vides. Des gens qui donnent de l'importance à des choses qui sont futiles. Mais vraiment. Et je me dis, mais tout le monde est perdu. Beaucoup de gens. Eh bien là, dans ces lectures, il nous est proposé déjà, premièrement, de savoir d'où on vient. Et il y avait un abonné qui posait la question hier de savoir mais pourquoi, pendant la fête de la Nativité de la Vierge Marie, il y a la généalogie de Joseph. Donc déjà, la Nativité de la Vierge Marie, c'est pas un dogme. Comme l'Immaculée Conception ou l'Assomption, c'est une fête liturgique très ancienne. Et donc, l'Évangile ne nous apporte pas la naissance de Marie, ni le nom de ses parents, sauf dans la tradition extra-biblique où on sait que c'est Joachim et Anne, mais plutôt, elle n'évoque pas directement sa naissance, mais la généalogie de Jésus et le rôle de Joseph. Elle nous rappelle que Dieu s'inscrit dans l'histoire concrète des hommes. Comme pour nous, connaître d'où nous venons n'est pas anecdotique, c'est entrer dans l'œuvre de Dieu en fêtant la naissance de Marie. Nous célébrons celle qui, par son oui, a permis à l'humanité de retrouver ses racines en Dieu. Et Marie, par son oui, ici nous apprend que la sainteté, c'est un choix. Nous pouvons tous être saints. C'est un choix à poser. Est-ce que oui ou non, nous allons suivre le Seigneur ? Et il n'y a pas de demi-mesure dans ce chemin. C'est oui ou c'est non. Pour apprendre à dire oui. Pour apprendre à vouloir dire oui. Vers ce chemin qui nous mène au paradis de la vie éternelle. Où nous serons divinisés. Mais pour bien voir ce choix, pour le discerner du mieux possible, il faut savoir d'où l'on vient. Il ne faut pas s'affranchir de son passé, de ses racines. Oui, prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie de vie trompeuse, parce que c'est là où vous vous perdez, vous vous aveuglez. Le Seigneur vous propose de vous enlever les écailles des yeux. C'est à vous de décider aujourd'hui si vous acceptez ou si vous refusez. J'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix car tu